Salut à toi, pensée du jour numéro 457. On va parler gainage, abdos et l'effet de ces exercices potentiellement sur la respiration. Vincent m'a posé une question récemment. Merci Vincent pour toutes tes contributions, tous tes commentaires et toutes tes questions. C'est top. Il m'a dit, est-ce que le fait de faire beaucoup de travail sur la sangle abdominale peut avoir un effet négatif sur la respiration et potentiellement limiter la respiration? Je trouve que c'était une question qui était très intéressante. Si le sujet de la respiration t'intéresse, je te rappelle que je suis en train de développer ma formation sur le système respiratoire dans la performance sportive. L'objectif, ce sera d'explorer avec le plus de détails nécessaires les structures, les fonctions, les limitations et les différents types d'entraînement du système respiratoire que l'on peut retrouver. Et tu peux retrouver plus d'infos sur la Upside Strength Academy avec un y.com. Et pour répondre maintenant à la question de Vincent sur les abdos et la respiration, est-ce qu'il peut y avoir un effet négatif? Alors, avant de répondre directement, je pense qu'il y a toujours un spectre, bien sûr, de tension musculaire, et on peut aller de très très tendu à très très relâché. Il n'y a pas nécessairement d'endroit idéal de manière absolue sur ce spectre. Par contre, est-ce qu'il y a un endroit idéal selon la situation dans laquelle tu te trouves ou selon l'activité que tu effectues? Certainement. C'est d'ailleurs pour ça, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, c'est d'ailleurs pour ça que Charlie Francis, coach de sprint, assignait tant d'importance au physio qui l'accompagnait et qui accompagnait ses athlètes, parce que ces thérapies manuelles, c'est pas la seule manière d'y arriver, mais notamment les thérapies manuelles te permettent de moduler le tonus nerveux et musculaire, et donc de pouvoir mettre dans les meilleures conditions possibles l'athlète, le muscle, pour une production de vitesse et de puissance maximale. À savoir que si tu es trop tendu, tu vas pas pouvoir exprimer complètement tes capacités, et si tu es trop relâché, tu vas pas non plus pouvoir les exprimer de manière optimale. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant sur cette idée de spectre de tension musculaire, on va dire. Et selon la situation, ben oui, tu peux être trop d'un côté ou trop de l'autre. Maintenant, si on parle de la sangle abdominale et de la respiration, et ben, est-ce qu'on peut avoir trop de tonus musculaire au niveau de la sangle abdominale? Oui, je pense que c'est tout à fait possible. Et est-ce que ça peut être engendré par un entraînement conséquent de ces groupes musculaires? Oui, c'est possible que ça vienne de là aussi. Et donc dans ce contexte-là, est-ce que une tension, on va dire superflue de la musculature de la sangle abdominale peut avoir un effet négatif sur l'amplitude respiratoire? C'est possible aussi, mais je dirais surtout si tu fais beaucoup de l'un et pas de l'autre. C'est-à-dire que si tu fais énormément d'abdos, de gainage et autres, que tu développes beaucoup ces groupes musculaires-là, et que tu fais aucun travail de respiration en parallèle, bah, y a des chances que tu puisses être restreint. Mais en même temps, je ne sais même pas si tu serais restreint par le travail abdominal, ou est-ce que tu serais simplement restreint par ton manque de travail respiratoire. Parce que si tu fais les deux ensemble, pas nécessairement le même exercice ou quoi que ce soit, mais si tu travailles les deux en parallèle, tu vas maintenir une bonne excursion, une bonne coordination de ton diaphragme et de ta respiration, tout en développant la masse musculaire et ton contrôle de la sangle abdominale. Donc, à mon avis, c'est pas nécessairement le travail des abdos qui va entraver la respiration, c'est plutôt le fait de ne pas travailler sa respiration en parallèle. En tout cas, moi, je le verrais comme ça. Mais je suis pas non plus... Peut-être que j'assignerais 60 à 70% d'indice de confiance sur cette réponse. Si tu as une autre idée, laisse-moi un commentaire. En tout cas, merci Vincent pour cette petite question. Et à toutes et à tous, une belle journée à vous et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.